tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça sera un peu une vidéo spéciale. Mais voilà, j'avais envie de partager un petit peu avec vous. Donc en fait avec Jonathan on a été pour la première fois à une convention de tatouage. Donc ça se passait le week-end du... Alors attendez, parce qu'en même temps je regarde sur mon téléphone. Donc c'était le week-end du 24 et 25 août. Donc vous l'aurez un petit peu après la vidéo. Mais voilà, je voulais vous en parler, le ressenti un peu que j'ai, puisque si un jour vous allez dans une convention de tatouage, voilà, nous c'était la première fois, on savait pas trop à quoi s'attendre. On avait quand même mis un peu d'argent de côté au cas où s'il y avait moyen de se faire tatouer, parce qu'avec Jonathan, nous sommes deux grands fans de tatouage. Alors, on en a quand même plusieurs, hein. Bon voilà, il y a Nolan, il y en a sur les doigts, les pieds, enfin voilà, il y en a d'autres. Et en fait, on avait super envie de découvrir cette convention de tatouage, donc je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Par contre, avant toute chose, j'ai pas pris de photos des tatoueurs, j'ai pas pris de photos de nos tatouages qu'on s'est fait. Bon, je spoil un peu, donc on s'est fait tatouer avec Jonathan. J'ai pas pris de photos de là-bas parce que je savais pas trop si on avait le droit. Je sais que les tatoueurs, ils aiment pas forcément quand on prend en photo leur travail, puisque bien souvent les gens prennent en photo leur travail et demandent à un autre tatoueur moins cher, enfin voilà. Donc j'ai pas forcément osé demander, c'est vrai j'aurais peut-être dû, mais je me suis dit que comme je savais que, enfin voilà, je connais quand même certains tatoueurs, enfin je suis allée faire tatouer plusieurs fois donc à force je connais, et je sais que beaucoup n'aiment pas, donc j'ai pas forcément osé demander, mais voilà, je vous parlais un petit peu donc comment ça se passe. Donc ça s'est passé à Cognac en Charente. Donc l'entrée était de 10 euros et le dimanche 10 euros. Donc nous on y a été tous les deux, on avait laissé mes enfants à mes parents parce que pour nous en fait comme on savait pas trop comment ça allait se passer, on savait pas trop si les enfants étaient acceptés et tout. Puis on s'est dit si on se fait tatouer, bah voilà les enfants faut attendre et tout. Enfin voilà, c'était pas forcément leur place. Après chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc on est rentré dedans, déjà on a vu, il y avait 86 tatoueurs, il y avait des concerts et tout. Franchement l'ambiance super sympa, il y avait vraiment des gens de tout âge. Donc il y avait des gens qui avaient des enfants, qui se faisaient pas forcément tatouer, comme des personnes beaucoup plus âgées. Il y avait une dame d'une peut-être 70 ans qui était en train de se faire tatouer tout le bras là, enfin l'épaule et le bras quoi. Nous avec Jonathan on a halluciné un peu, on s'est dit ah ouais waouh c'est quand même top. Donc on a regardé un peu, on a fait le tour des stands, donc ça nous a pris quand même pas mal de temps. Et puis on a regardé les books un peu, les dessins et tout ça. Et en fait avec Jonathan, je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Après voilà, je donne pas de conseils, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Voilà, je vous donne juste notre avis et notre expérience qu'on a eue. Nous on a fait avec le feeling. Franchement, quand avec le tatoueur ou la tatoueuse, ça se passait super bien, parce que vous avez des hommes et des femmes. Voilà, on y a été. Donc moi, je suis tombée sur un stand où il y avait donc deux tatoueuses, enfin non, une dame qui prenait les rendez-vous, une tatoueuse et un tatoueur. Et en fait, avec la dame qui prenait les rendez-vous, j'ai tout de suite accroché et avec la tatoueuse, pareil. Donc je lui ai dit, voilà ce que je veux, tac, combien ça coûte. Donc elle me dit. Et puis je dis bon bah je vais regarder un peu les autres stands parce que je me suis dit bah ok j'ai bien accroché mais si ça se trouve je vais encore accrocher mieux avec quelqu'un d'autre et tout. C'était pas une question de prix parce qu'en fait là-bas vous pouvez faire des flashs, donc ce qu'ils appellent des petits tatouages de 80 à 100 euros et après vous pouviez de 120 à 250. Après si vous vouliez des plus grosses pièces, voilà. En gros, bah, fallait vous preniez rendez-vous ou ils pouvaient vous commencer là et reprendre rendez-vous parce que vraiment il y avait des tatoueurs et des tatoueuses de partout. Vous en aviez de Bordeaux, de Lille, de Paris, vous en aviez de Berlin, du Portugal. Enfin vraiment c'était quand même un beau truc. Il y avait 86 tatoueurs, je sais plus si je vous l'ai dit. Enfin tatoueurs, tatoueuses. Et donc on continue notre petit tour et tout. Et là je tombe sur un gars, franchement j'ai adoré. Il était tatoué vraiment partout, sur le crâne et tout. Je sais que ça peut pas plaire à tout le monde. Moi j'adore sur le visage et tout. Et mon papa il est pas trop fan des tatouages. Et j'ai fait une blague. Donc je lui ai demandé au gars si je pouvais le prendre en photo avec moi. Bah, bien sûr, il n'était pas français, il était espagnol. Et donc, il a demandé à la traductrice. Donc, je lui explique voilà, que j'aimerais bien prendre une photo avec lui et tout. Jonathan était mort de rire. Et j'envoie à mon père, donc moi et l'homme. Et puis, je lui dis voilà, c'est mon nouveau copain. Vous auriez vu la tête de mon père. Enfin, il me dit ah ouais, mais tu sais, moi, j'aime pas les tatouages. Nanana. Enfin, les hommes tatoués. Donc, après, je lui ai dit que c'était une blague parce que il l'avait un peu mal pris. Mais moi, je trouve ça super drôle. Donc, on continue et tout. On regarde les dessins. Tac, on retombe sur une deuxième tatoueuse. Alors, Jonathan, il kiffe sur un papillon. Et il me dit, je vais me faire tatouer un papillon et tout. Voilà. Moi, je lui dis, ok. Franchement, le papillon, magnifique. Je vous montrerai un peu après.
Et je lui dis ok d'accord, donc on continue et tout. Il retourne voir la tatoueuse et il lui dit bah voilà combien pour le papillon. Elle lui dit donc que le papillon en flash était à 100 euros. Et vraiment ça valait le coup, je vous montrerai après. Parce que normalement ce genre de tatouage vaut beaucoup plus que ça. Et en fait dans les conventions vous payez un peu moins cher. Mais voilà. Donc elle lui dit bah à partir de 17h. Donc il était 1h de l'après-midi. Donc on s'est dit ok bah écoute je dis à Jonathan bah si toi tu te fais tatouer à 17h, je regarde sa tatoueuse, je lui dis bah moi je veux une rose. Elle me dit ok, donc la rose c'était à 80 euros, donc les deux 180. Elle me dit ok, je dis bah à 17h tous les deux. Elle me dit je commencerai par ton copain et après je ferai ta rose. Ok, impeccable. Et je lui dis tu sais la première tatoueuse j'ai vraiment accroché avec elle, voilà parce qu'elle m'avait fait un petit dessin de ce que je voulais. Je lui dis j'ai vraiment accroché avec elle et tout, je veux retourner la voir. Il me dit ok. Bon, on retourne voir la première tatoueuse. Je lui dis ok, d'accord. Donc pareil, c'était 80 euros. Voilà, je lui dis ok, donc je veux ça. Donc c'était une petite lune avec des pampilles. Et enfin, moi j'appelle pas des zibouigouig, mais elles étaient mortes de rire. Mais donc voilà, donc ok, 80 euros. Donc elle me dit 16h30. Je lui dis bah impeccable, comme ça moi je me fais tatouer à 16h30. Tu en avais à peu près pour 30-40 minutes. Je dis toi tu vas à 17h à l'autre stand de l'autre tatoueuse. Et puis après, bah, tant qu'elle finisse toi ton tatouage, moi je pourrais venir qu'elle me fasse le mien. Parce qu'en fait, moi j'avais. Enfin, je me suis fait beaucoup de tatouages. Enfin, beaucoup de tatouages. J'ai pas énormément de tatouages, mais j'en ai quand même quelques-uns. C'est beaucoup des petites pièces, à part mon pied où c'est une plus grosse pièce, mais il n'est pas terminé parce que j'ai eu tellement mal que je pouvais pas. Mais sinon, c'est que des tatoueurs qui m'ont tatoué. Et j'avais dit à Jonathan, je kifferais me faire tatouer par une tatoueuse. Je sais pas pourquoi, mais je voulais me faire tatouer par une tatoueuse. Donc, on refait un tour du stand et tout, on va chercher des bonbons parce que là-bas vous avez des bonbons, on va boire un petit verre. Et là il y avait un concert, donc nous c'est pas forcément la musique qu'on écoute avec Jonathan, c'est beaucoup de trucs où il crie, de l'hard rock et tout ça, donc nous c'est pas forcément ce qu'on aime, mais voilà, bon, on a fait abstraction, donc il y avait des perceurs et tout ça. Donc voilà, donc on va manger, on refait un petit tour, puis c'est vrai qu'au début, je me suis dit, bah merde, dans une convention, c'est pas hygiénique, mais en fait, ici, tout est très bien stérilisé, très très bien nettoyé, enfin franchement, question hygiène, c'est nickel. Donc bon bah voilà, on mange, on refait un tour et tout, et là vient mon heure de me faire tatouer, donc je stressais un tout petit peu, mais voilà, sans plus. Bon, ok, donc on y va, elle me redessine le truc et tout, impeccable. Elle me dit bon on est parti, donc elle m'a mis à l'aise, moi j'ai rigolé avec elle parce que voilà moi j'aime bien que ce soit, si c'est pour faire un tatouage et que genre on fasse la gueule et tout, on sait que ça va faire mal un tatouage, enfin voilà, si on se fait un tatouage on sait que ça va pas faire du bien, je pense que toutes les personnes qui se sont fait tatouer, dites-le moi en commentaire, mais vous avez quand même eu une partie où vous avez eu un peu mal, donc on sait que voilà. Bon bref, mais après on est content de ce qu'on veut, voilà, ça a une signification ou pas, c'est joli ou pas, enfin voilà, bref. Et donc on commence à bien délire avec la tatoueuse et tout, donc elle me dit mets-toi sur le côté, donc comme ça, parce qu'en fait elle me dit je vais être proche de toi et elle me dit tourne pas la tête pour pas qu'on s'embrasse. Donc là on s'est mis à écrouler de rire. Alors je lui ai dit que oui, j'avais très bien compris qu'elle voulait que je l'embrasse et tout. Enfin bon bref, on a bien rigolé là-dessus, elle était morte de rire, là on pouvait plus. Donc je me tourne et tout, elle me fait mon tatouage, on rigole pendant le tatouage. Il y avait bien sûr il y avait des gens qui regardent aussi, et puis à la partie où je l'ai fait, elle m'avait caché ma poitrine. Donc je vais vous le montrer parce que je l'ai fait à cette partie-là. Voilà, c'est un croissant comme ça qui descend et qui est avec, c'est ça les petites pampilles. Je ne sais pas si vous verrez bien. Parce qu'en fait j'ai une cicatrice ici. Ici j'avais un piercing avant. Et en fait je voulais que ça descende un peu. Et elle m'a dit, mais comme ça fait à peu près 2 ans, 3 ans que j'ai ma cicatrice, elle me dit j'ai peur que ça te fasse un peu mal. Donc je lui dis ouais ben on le descend pas. Donc j'ai une cicatrice parce que j'avais un piercing entre les seins et en fait quand j'étais enceinte d'Eléa, bah, ma peau a gonflé et ça a craquelé donc le piercing il s'est enlevé. Donc elle me cache les seins, la partie où elle était, donc elle me cache les seins. Elle me fait un trait pour voir si c'est bien droit, elle me dessine, elle me tatoue, bon ça prend 40 minutes, 30 minutes, 30-40 minutes. Hop, super, je le regarde, j'adore. Franchement, j'adore, j'en suis fan, je l'aime beaucoup. Je vais vous mettre une petite photo pour que vous voyez mieux. Mais en fait, la lune, elle est faite tout en petits points, c'est vraiment très féminin, enfin moi j'aime beaucoup. Donc je montre à Jonathan, donc quand elle me reprend elle me l'a pris en photo, voilà, elle m'a caché bien les seins, on enlève, je remets ma brassière, donc elle me met du papier sulfurisé avec du scotch pour bien qu'il tienne, elle me met de la crème dessus et tout, pof, on y va. Donc voilà, super contente, la boule au ventre un peu passée, trop contente, je l'aime trop, j'en suis fan, je suis trop amoureuse de mon tatouage, je l'aime trop. Et donc après,
donc Jonathan retourne voir la deuxième tatoueuse parce que lui c'était l'heure pendant que moi je me faisais tatouer. Et en fait il y avait une fille qui s'est fait tatouer et toutes les 20 minutes elle lui demandait des pauses parce qu'elle en pouvait plus alors que c'était une petite pièce. Enfin voilà, après chacun réagit à la douleur différemment. Et donc il vient me revoir pendant qu'elle me tatouait la nana. Et puis il me dit bah il y a un peu d'attente et tout. Donc bon bah voilà, je lui dis bah écoute moi elle fini. Puis après bah si tu veux on va faire un tour, on va acheter la crème pour après hydrater le tatouage. Donc la crème pour hydrater le tatouage, je vais vous en parler après. Bon bref, on finit au tatouage, on achète la crème, on retourne voir la deuxième tatoueuse. Donc mes deux tatoueuses étaient de Bordeaux, donc voilà, j'ai pris leur carte, j'ai leur Instagram, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Je vous mettrai la page de Charente Inc. En barre d'infos aussi, comme ça si vous voulez aller voir les photos des personnes qui ont été tatouées et tout ça, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Et donc Jonathan se tatoue, donc il se tatoue un papillon, mais lui il se le tatoue sur la main. Voilà, là, toute sa main. Donc je vais lui demander après de venir vous le montrer. Donc il a eu quand même mal, hein, parce que la main c'est une partie qui fait mal et en plus ça descendait sur les doigts et tout. Ça s'est très bien passé, ça a duré 40 minutes. On a fait une pause une fois qu'elle avait terminé, donc elle lui a fait des ombrages et tout dedans. Et après donc on est sorti, on a été fumer une clope avec elle, on a bu un coup avec elle, franchement la tatoueuse aussi super sympa. Et arrive mon tour, donc elle me fait ma rose, elle me met sur le stencil, donc le stencil c'est comme un papier calque après qui vous met sur la peau. Et elle me tatoue, donc ma rose elle est comme ça, voilà. Donc elle est magnifique, elle est en cours de cicatrisation. Donc elle est, moi je l'adore, franchement c'est une rose toute simple, mais elle est super jolie. Et en fait elle m'a fait de l'ombrage dans les petites feuilles. Donc voilà, bon il y a des croûtes, hein, c'est normal, la cicatrisation, ça gratte et tout ça. Mais voilà, c'est normal, ça cicatrise. Donc on est ressorti super content de nos deux tatouages, on était amoureux de nos tatouages, on était fans de nos tatouages, déjà on adore les tatouages. Et on s'est dit avec Jonathan qu'à une autre convention, on se referait tatouer avec des conventions. Parce que bon, en fait on aime bien franchement l'ambiance qu'il y a, les délires qu'il y a, les gens ils se prennent pas la tête. Franchement, moi j'ai adoré, j'ai trouvé ça génial. Et pour en revenir après, donc on a été au stand acheter une crème. Acheter une crème, ça s'appelle Needless Bee. Donc crème issue de l'apiculture pour tatouage. Donc voilà comment elle se présente. D'accord. Donc c'est une crème testée sous contrôle dermatologique. Et c'est une crème, c'est un soin du corps aux extraits de miel et de propolis. Le miel et le propolis sont 100% naturels, des alliés indispensables pour votre peau, reconnus pour leurs bienfaits naturels et leurs propriétés hydratantes, nourrissantes, cicatrisantes. Conseil d'utilisation 2 à 3 fois par jour, nanana. Bref. Et en fait, on a pris celle-là parce que le monsieur reversait 1 euro aux apiculteurs. Donc ça, j'ai trouvé ça génial. Le pot fait 100 ml. Elle était à 10 € au lieu de 15. Donc ça se présente comme ça, voilà, c'est une crème toute basique. Mais alors l'odeur, franchement je suis fan, ça sent vraiment super bon. Donc vous pouvez acheter vos soins sur les conventions, comme ça de tatouage. Ou si vous avez de la bépantène et tout ça, vous achetez votre bépantène de la parapharmacie. Alors nous on le nettoie au savon au lait d'ânesse. Voilà, donc hop on nettoie, tac, on le sèche avec un mouchoir. Tac, hop, on met la crème, on l'hydrate 3 fois par jour à peu près. On le fait matin, midi et le soir. Bon, Jonathan, il le fait un peu plus souvent parce qu'en fait, sur la main, voilà, c'est beaucoup plus sec. Vous allez voir, ça lui fait des belles croûtes, quoi, de cicatrisation. Donc lui, il hydrate plus souvent. Puis avec son travail, eh ben, il est obligé de l'hydrater plus souvent parce qu'il avait les mains dans l'eau, il serre les gens et tout ça. Donc voilà, en gros, c'était pour vous parler de notre expérience qu'on a kiffé. Franchement, j'en suis fan. J'ai vraiment adoré. Après, pour ce qui est tatouage, voilà, libre à chacun de faire ce qu'il veut. Hein. J'impose, enfin voilà, je dis pas allez vous faire tatouer en convention. Non, vous faites ce que vous voulez. Voilà, moi je sais que je dois me refaire tatouer là, le 17 septembre. Parce que j'ai un tatouage qui était prévu depuis pas mal de temps. Alors je sais pas trop si je le fais là ou si je le fais là. Je sais pas trop encore. Voilà, en fait, c'est un cadeau que je me suis fait à moi-même parce que bah, j'ai perdu pas mal de poids. Voilà, donc je fais très attention. Je sais pas si ça vous intéresse un jour que je vous en parle en vidéo par rapport à combien j'ai perdu. Voilà, vous me le direz pareil en commentaire si ça vous intéresse que je vous parle d'une question de poids. Sans forcément dire mon poids de départ et mon poids actuel parce que pour l'instant je suis pas encore prête. Mais voilà, vous dire combien j'ai perdu, en combien de temps, en faisant quoi, nanana. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça me fera un plaisir de vous parler de mon expérience. Mais du coup j'avais dit quand j'arrive à un certain nombre de kilos que j'ai perdu, je me fais tatouer. Voilà, c'était mon but. Et donc je suis arrivée à ce nombre.
Et donc j'avais pris rendez-vous. Et voilà, donc le 17 septembre, je me refais tatouer, hein, pour vous dire que je kiffe ça. Mais voilà, c'est pareil, on a mis de l'argent de côté, on savait, donc voilà, on le sait depuis quand même pas mal de temps. Voilà, le tatoueur que je vais voir, il était aussi à la convention de tatouage. Donc voilà, j'ai pu revoir avec lui mon dessin et tout, je l'aime toujours autant. Bref. Donc, vous aviez en plus dans la convention plusieurs styles de tatouage. Voilà, du old school, du normal, du noir et blanc, de la couleur. Vous aviez plein de styles de tatouage, voilà. Et c'était vraiment cool parce qu'en fait, chaque tatoueur est complètement différent. Voilà, et le monde du tatouage est vraiment un monde à part, je trouve. Voilà, les gens sont complètement... Voilà, c'est des artistes, voilà, ils sont dans leur truc. Vous aviez des hommes comme des femmes qui sont énormément tatouées. Et ce qui nous a fait rire, c'est qu'il y avait un monsieur. Il m'a fait trop rire. En fait, il est tatoueur, mais il a aucun tatouage. Mais quand je vous dis aucun tatouage, c'est aucun tatouage. C'est vraiment zéro, que dalle, quoi. Et il disait, voilà, lui, il adore tatouer, mais il veut pas forcément se faire tatouer. Après, vous aviez, voilà, les styles de tatouage avec les dermographes. Donc, les dermographes, c'est les machines à tatouer. Je vous mettrai des petites photos. Et après, vous aviez ceux qui tatouent sans dermographe, donc sans machine à tatouer. Et en fait, c'était rigolo. On a regardé un peu avec Jonathan. En fait, le monsieur, il avait un crayon. Donc un crayon en bois. Et en fait, vous aviez l'aiguille qui était attachée au crayon. Et il tatouait comme ça, comme un peu certains styles de tatouage. C'était vraiment impressionnant parce que bon, nous on a plus l'habitude au dermographe, à la machine à tatouer, bzzz, hop, ça vous tatoue et tout. Alors que là, il n'y a pas de machine, pas de bruit et ça vous tatoue normal. Franchement, les tatouages étaient aussi super beaux. Voilà, bon, j'espère ne rien avoir oublié à vous dire. Si j'ai oublié, je vous mettrai une petite annotation. Mais voilà, franchement, on a kiffé. Et puis, ouais, on veut trop en retourner, en revoir d'autres et tout. Et normalement, l'année prochaine, il y en aura une autre. Donc, pareil, à Cognac, si je dis pas de bêtises. Donc là, on s'est dit, c'est pareil, quoi. On y retourne, on met de l'argent de côté. Et puis, on y retournera et on se refera tatouer. C'est obligé, franchement, on a tellement kiffé que c'est sûr qu'on se refera tatouer là-bas. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire de mon ressenti, voilà, de mes tatouages. Franchement, je les aime trop. Je suis trop fan. J'ai vraiment adoré l'ambiance, tout. Voilà, la passion. Vous voyez quand le tatoueur il vous le redessine, la passion qu'il a. C'était vraiment kiffant, quoi. C'est un... Voilà, normalement, j'ai rien oublié là comme ça. Je suis tellement à fond, j'ai tellement... En fait, c'était une vague de waouh. Moi, j'ai trop kiffé. Je sais qu'il y a des gens à qui ça plaira pas. Mais nous, franchement, on aime trop ça. On est dans notre truc, on est dans notre monde, on aime ça. Et ouais, on kiffe ça. Après, c'est un monde à part. C'est juste pour prendre en photo ton tatouage et montrer ton tatouage. Bah oui, il n'est pas cicatrisé. Ouais, mais c'est pas grave, on s'en fout qu'il soit pas cicatrisé. Voilà, alors là, c'est le tatouage de Jonathan. Donc, comme vous pouvez voir, lui, il a eu mal vraiment à ces parties-là, là et là. Donc là, ça fait des croûtes, hein. C'est normal, c'est la cicatrisation. Donc, vous voyez. Donc, il est vraiment super beau, hein. T'as eu mal, hein? Bah, tu parles. Oui. Donc voilà. Hop, je vais vous prendre en photo et je vous le mettrai aussi en photo. Merci B. Voilà, ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà été à une convention de tatouage, si vous êtes tatoué, si vous aimez le monde des tatouages ou si au contraire vous n'aimez pas du tout ça. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et prenez soin de vous. Bye.